Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager un petit message avec quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question comment entendre Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais parler ou partager deux moyens pour entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager à vous abonner sur cette chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront de ces chaînes YouTube. Sans plus tarder, nous allons parler du premier point. Comment entendre la voix de Dieu? La plupart des gens qui sont nés de nouveau, ou même les païens, ou même les chrétiens peuvent se poser ces questions. Comment entendre la voix de Dieu? C'est pour cela que, comme j'ai dit dans l'intro, j'aimerais partager deux moyens ou deux façons que le Saint-Esprit m'a appris, que le Saint-Esprit m'a révélé pour entendre sa voix. Sans plus tarder, nous allons parler du premier moyen. Le premier moyen pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord que ton esprit soit réveillé. Si ton esprit n'est pas réveillé, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Vous savez, dans ce monde, lorsque nous dormons dans un sommeil profond, même si quelqu'un nous appelle, même si quelqu'un crie, même si on nous appelle 4 ou 5 fois, nous n'allons pas entendre la voix de cette personne parce que nous sommes endormis, nous sommes dans un profond sommeil. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, lorsque tu es endormi spirituellement, que Dieu te parle par des visions ou par des prophéties ou quoi que ce soit, tu n'entendras pas sa voix parce que tu n'es pas réveillé spirituellement. Ton esprit n'est pas réveillé spirituellement. Quand je dis que ton esprit n'est pas réveillé spirituellement, cela veut dire que le monde commence à prendre de plus en plus de place dans ta vie. C'est-à-dire que tu commences à faire des choses selon le monde, selon les païens. C'est pour ça que la Bible dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas de l'excès de manger ou des soucis de ce monde. Vous savez, la plupart des chrétiens, ils sont trop focalisés par les soucis de ce monde. Ils sont trop focalisés par les choses de ce monde. La Bible dit que celui qui aime Dieu et celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Si dans ta vie tu commences à trop te focaliser par des choses de ce monde, par l'argent, par les maisons ou quoi que ce soit, cela veut dire que honnêtement, tu vas à l'église mais spirituellement tu es endormi. C'est pour ça que quand Dieu va te parler, tu vas pas attendre sa voix à cause que le monde a trop pris la place dans ta vie. C'est pour cela que j'aimerais encourager une personne. Si tu veux entendre la voix de Dieu, débarrasse-toi des choses de ce monde. Débarrasse-toi. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ton orgueil, des trucs que ce soit. Débarrasse-toi si tu veux vraiment entendre Dieu parler. Parce que, laisse-moi te dire, quand Dieu va te parler, il va te parler dans ton esprit. Mais si ton esprit est endormi, tu n'entendras pas sa voix. Tu n'entendras pas. Même si tu n'es pas par des prophéties, tu envoies des prophètes, tout cela. Mais si ton esprit est endormi et apaisanti, tu ne vas pas entendre ta voix. Tu ne vas pas entendre sa voix, je voulais dire. La première chose, avant d'entendre la voix de Jésus-Christ, il faut que tu te libères des choses de ce monde. Il faut que ton esprit se libère des choses de ce monde pour se focaliser maintenant des choses d'en haut. La Bible dit affectionnez-vous des choses d'en haut. Mais la plupart des gens, la plupart des chrétiens s'affectionnent des choses de ce monde et ils espèrent entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut que ton esprit se libère des choses de ce monde. La deuxième chose ou le deuxième moyen pour entendre la voix de Dieu, c'est tout simplement passer du temps dans sa présence. Combien d'entre nous, combien de chrétiens maintenant désirent passer du temps dans la présence de Dieu?
combien. Dans les temps des apôtres, les apôtres aimaient passer du temps dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Pierre a dit, acquérions-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais dans notre génération, les chrétiens n'aiment plus être dans la présence de Dieu. Ils passent beaucoup du temps à regarder des films. Ils passent beaucoup du temps à critiquer. Ils passent beaucoup du temps à faire des choses. Mais il y a peu de chrétiens qui aiment passer du temps dans la présence de Dieu. Comment veux-tu entendre la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, si tu n'aimes pas sa présence? Si tu n'aimes pas lire la Bible, si tu n'aimes pas lui parler dans sa présence, si tu n'as pas de temps de prière. Parce que laisse-moi vous dire, Dieu parle plus souvent dans sa présence. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aiment pas passer du temps dans sa présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Les seules fois où il y a des chrétiens qui partent dans la présence de Dieu, c'est quand c'est à l'église ou c'est quand ils ont un programme avec l'église. Mais seul à seul avec Dieu, ils ne font jamais ça. Dieu a besoin des gens pour parler. Mais comment Dieu veut te parler, mais tu n'aimes pas rester? Et comment tu vas attendre la voix de Dieu? Comment tu vas discerner la voix de Dieu si Dieu ne te parle jamais dans sa présence? Ou si tu n'aimes pas juste rester dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus ça, rester dans la présence de Dieu. Ils n'aiment plus, ils passent du temps, ils passent des journées sans prendre du temps. La plupart peuvent dire, oh non, je n'ai pas le temps pour être dans la présence de Dieu. Honnêtement, ce n'est pas une question du temps. Mais c'est une question, est-ce que tu prends vraiment le temps d'être dans la présence de Dieu? Parce que on a tous 24 heures dans notre vie. Mais il y a des gens qui, dans ces 24 heures-là, prennent du temps pour être dans la présence de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager fortement. Désirez être dans la présence de Dieu. Désirez être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous révéler des choses cachées. Une des preuves qui nous montre que nous aimons Dieu, c'est lorsque nous passons du temps avec lui, lorsque nous tardons dans sa présence, lorsque nous cherchons Dieu avec tout notre cœur. Pas pour des bénédictions ou quoi que ce soit, mais lorsque nous commençons à le chercher juste pour entendre sa voix, juste pour entendre, juste pour que Dieu il nous parle. Pas pour faire genre ou quoi que ce soit ou dire oh Dieu m'a parlé. Non, juste pour que Dieu nous parle afin qu'il puisse nous diriger ou quoi que ce soit. Parce que si Dieu ne te parle pas, comment tu vas accomplir les desseins que Dieu a préparés d'avance pour toi dans ce monde? Pour que tu puisses accomplir les plans de Dieu, il faut que tu entendes Dieu parler. Mais malheureusement, les gens n'aiment plus être dans la présence de Dieu. Ils dépendent trop des prophètes, ils dépendent trop des pasteurs, mais ils ne dépendent pas de la présence de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais encourager une personne. Désire passer du temps dans sa présence. Désire passer du temps dans sa présence. Soupire après lui chaque jour. Pas simplement le dimanche. Pas simplement le jour d'intercession. Chaque jour soupire après lui. Et tu verras que ta vie va te bouleverser. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.